Madame, Monsieur, bonsoir. Voici votre journal et les titres pour démarrer. La fête de Ramadan marquant la fin du mois de jeûne est liée à l'observation du croissant lunaire. Dans cette édition, vous entendrez les responsables du COSIM, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Demain, 1er mai, c'est la fête du travail. C'est l'occasion pour les travailleurs de revendiquer certains droits. C'est aussi une belle occasion pour célébrer les personnes qui se démarquent et par leur abnégation et leur persévérance au travail. C'est le cas de Joël Yapo, non-voyant depuis la naissance, qui réalise des meubles de qualité. Portrait dans ce journal. Et puis au Soudan, la diplomatie reprend lentement ses droits après la libération de plusieurs prisonniers politiques cette semaine. Une délégation de la Troïka, composée entre autres des pays de l'Union européenne, a rencontré la junte militaire et l'opposition civile à Khartoum. Elle appelle à la formation d'un gouvernement civil. Mais tout d'abord, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a observé ce samedi le croissant lunaire apparaître dans le cadre de la fin du Ramadan 2022. Je vous propose de suivre la déclaration du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le COSIM et le CODIS informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramadan 2022, 1443 de l'Hégire, n'a été observé nulle part sur le territoire national. Par conséquent, la fête de Ramadan en Côte d'Ivoire sera célébrée, Inch'Allah, le lundi 2 mai 2022. Les imams souhaitent bonne fête de Ramadan à toutes et à tous. Je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Niye kibaraye kabwanya limami tomba flayoro Côte d'Ivoire COSIM ani CODIS. Koka silama bela jeni lalonia kafo seldeni kalo yelima sabati Côte d'Ivoire fansila biulana koladum. N'Allah subhanahu wa ta'ala sonama tenelo no le bena ben mekalo tele flama 2022 la o le bena ben anya sildenima limamu be Allah subhanahu wa ta'ala dalla ka selini hereshaya alamu kala kanya bato mine alamu kala asambe sambe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous donne lecture de ces communiqués émanant du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que les activités commémoratives de la fête du travail seront organisées le 1er mai 2022 sur toute l'étendue du territoire national. La cérémonie officielle se déroulera dans les jardins de la Prémature à partir de 15h. Et puis, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés, le lundi 2 mai 2022, jour de la fête de fin de Ramadan, Aïd el-Fitr, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite convention, le jour de la fête de fin de Ramadan est déclaré jour férié, chômé et payé. Et justement, pour la fête de Ramadan, la maire d'Abobo, Kandia Camara, a offert aux populations des kits alimentaires, un acte de portée sociale salué justement par ces populations. Patricia Omouetia nous en parle. Ce don, composé de 315 cartons de kits alimentaires à la population d'Abobo à la veille de la fête du Ramadan, a pour but d'aider les populations les plus démunies à passer de bonnes fêtes. Le maire de la commune d'Abobo a remis symboliquement ces kits alimentaires aux religieux, aux femmes et aux jeunes. Ce don qui nous va droit au cœur
Et cela nous interpelle, cette citation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En essai de traduction, le Seigneur des mondes ne cesse d'assister quelqu'un tant que cette personne elle-même assiste son prochain. C'est pour cela que nous sommes convaincus de l'assistance divine à votre endroit. Pour Kandia Camara, cet élan de solidarité rentre dans l'ambition du programme du président de la République, la Côte d'Ivoire solidaire. Nous sommes à la veille de la fête du travail. Pour toutes ces fêtes, le président a voulu encore une fois que nous puissions faire preuve de générosité à l'endroit des populations d'Abobo. Ainsi donc, ce matin, nous avons le plaisir de remettre au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, des kits alimentaires constitués principalement de poulets. En principe, c'est un peu plus de 2500 poulets qui seront distribués à toutes les populations d'Abobo. En plus de ces kits alimentaires, des dons en numéraire ont été offerts aux différentes couches de la population de la commune d'Abobo. En ce mois de Ramadan, mois de pénitence, mais aussi de partage, il a été observé une synergie d'action entre chrétiens et musulmans, des gestes de solidarité et de fraternité quand vient le moment de rompre le jeûne. Vous allez le voir dans ce reportage de Serge Pakom Didi et Godefroy Okamawa. Chauffeurs de bus, de taxi, des artisans exerçant dans les stations de lavage auto, dans des salons de coiffure, rompent le jeûne dans les rues pendant qu'ils sont en plein boulot. Une initiative de jeunes bénévoles qui, 4 fois dans la semaine, témoignent de leur solidarité envers ces personnes exerçant dans ces secteurs d'activité. Ça fait 5 ans maintenant que nous faisons cela. 5e édition. On le fait pour aider toutes les personnes qui descendent du boulot, les étudiants, les passants qui n'ont pas la chance de pouvoir rompre le jeûne. C'est pour faciliter cela, pour prendre un petit bout, le temps d'arriver chez eux à la maison. C'est ouvert à tout le monde, c'est laïque, chrétien, musulman. Notre association n'a pas d'ethnie, elle n'a pas de bord politique, elle est ouverte à tout le monde. On est au volant, on est en train de travailler et puis ça coïncidait que c'est à même moment qu'on a coupé le carême. Quand on nous donne ce genre de trucs, vraiment ça nous fait du bien. Et ils ont toute notre bénédiction. Des chrétiens également associés à ce moment de partage, comme c'est le cas avec cette riveraine qui salue à juste titre cette action. Chrétiens, musulmans, c'est même Dieu là. On est ensemble, on a la même chose. J'apprécie ce que vous avez fait. C'est le cas continuer comme ça. En tout cas, je vous dis merci. Rupture collective du jeûne, moment de partage propice pour poser des gestes symboliques de rapprochement, de cohésion sociale entre les peuples et communautés religieuses du pays. Ici à Trècheville, Maliens, Sénégalais, Guinéens et des Ivoiriens musulmans et non musulmans partagent ce moment. Nous avons organisé une rupture collective parce que le mois de carême, c'est un mois de partage. Ce partage est lié à l'unité de l'Afrique. À l'unité de l'Afrique, surtout la jeunesse africaine. Nous sommes chrétiens, ce que nous pensons de cette rupture collective, c'est ce que nous avons dit. Il est très important parce qu'avant d'être chrétiens, avant d'être musulmans, nous sommes d'abord africains. Donc c'est important que les Africains se retrouvent, peu importe la religion, se retrouvent, faire une rupture ensemble et puis s'adresser ensemble à Dieu. Ces actions témoignent encore une fois de l'unicité entre les peuples en Côte d'Ivoire. Cela en dehors des barrières religieuses et sociales. L'entente et l'union des chrétiens et musulmans dans notre pays est perceptible au plus haut niveau. Le cardinal Coutois, archevêque d'Abidjan, a adressé un message de vœux et de paix à la communauté musulmane. Grâce Kando. Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, exprime sa grande estime et sa profonde amitié envers la communauté musulmane en cette fin du Ramadan. Durant ce saint mois, les fidèles catholiques, par diverses initiatives concrètes, vous ont assuré, par leurs prières et leur fraternité, leur proximité dans cette humanité commune
qui nous relie en Dieu. Nous le savons tous. Le respect mutuel est fondamental dans toute relation humaine, spécialement entre ceux qui professent une croyance religieuse. Ce n'est qu'ainsi que peut croître une amitié durable et sincère. Selon le cardinal Jean-Pierre Coutois, l'Aïd el-Fitr est l'occasion de rappeler les liens de fraternité entre chrétiens et musulmans. Puisse cette fête nous rappeler que toutes et tous, sœurs et frères, nous faisons partie de la même famille humaine, qu'elle nous incite à vivre davantage cette fraternité au quotidien, chacun là où il est, avec toutes celles et tous ceux qu'il ou elle côtoie. Pour Jean-Pierre Cardinal Coutois, il est bon d'intensifier le dialogue entre les différentes religions. C'est une recommandation du pape François lors d'une rencontre en 2013 avec le corps diplomatique accrédité au Saint-Siège. C'est demain, 1er mai, que les travailleurs du monde seront célébrés. C'est la fête du travail, le lieu de marquer un arrêt et de dresser le bilan de la condition des travailleurs, non sans faire des propositions pour un mieux-être. La tradition également en cette journée est de s'offrir un brin de muguet, cette fleur à clochette hautement symbolique. Et nous revenons sur le communiqué émanant du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que les activités commémoratives de la fête du travail seront organisées le 1er mai 2022 sur toute l'étendue du territoire national. La cérémonie officielle se déroulera dans les jardins de la primature à partir de 15h. Et justement, dans le cadre de la fête du travail, je vous propose de suivre le portrait de cet homme extraordinaire. Il est menuisier et non-voyant. Joël Yapo, c'est son nom, réalise des meubles de qualité. Khalil Diobandé, Jean-Marc Djadji. C'est sous cet arbre, situé dans le quartier de la Riviera Bonoumin à Cocody, que Joël, non-voyant depuis la naissance, exerce son métier de menuisier ébéniste. Ce matin, il s'attelle à la fabrication d'un panneau battant de paillasson de cuisine. 97 cm, 5 mm. 97, 5. À ses côtés, son apprenti pour l'assister. Nonobstant son handicap visuel, Joël parvient à manipuler avec dextérité ses outils de travail. La passion pour la menuiserie, Joël l'a développé depuis l'enfance. Dans mes premiers pas, j'ai été voir un menuisier au village. Il a dit, bon, si je te refuse, tu vas dire que c'est parce que tu ne vois pas. C'est lui qui m'a appris à attraper le rabot, à raboter. Un jour, on avait fini de découper les tables et un client l'a appelé. Avant qu'il ne vienne, j'avais fini de clouer ces 3 tables. Et moi, je ne sais pas qu'il était là. Et au moment où j'ai fini tout, je dépose le rabot, il attrape ma main et dit, non, vraiment, tu as un talent. Les difficultés et les préjugés dans ce métier, Joël s'y connaît. 22 ans d'expérience, c'est pas facile. Les obstacles, c'est les préjugés, le manque d'outils adaptés pour un non-voyant. Et puis les clients, quand on les approche, qu'on leur dit, je connais quelqu'un qui peut vous faire ça, mais c'est un non-voyant. Tu vois, il y a un peu la réticence. Moi, je comprends. C'est moi qui dois les amener à comprendre que c'est vrai, je suis non-voyant, mais ils peuvent me faire confiance. Les capacités managériales, Joël en dispose également. Il dirige aujourd'hui une équipe de 8 personnes. Ça se passe bien, il y a des trucs que je ne connais pas, mais moi, c'est un patron qui est bon. Dans la foulée, il nous conduit chez l'un de ses clients. Dans cette salle de classe, la bibliothèque et les bureaux des écoliers. Tous confectionnés de main de maître par Joël. Je suis content aujourd'hui parce que, étant non-voyant, je parviens à apporter ma petite contribution à l'évolution de notre société. Et nous sommes satisfaits du travail qu'il fait, vu la qualité des produits qu'il utilise, surtout les bois. Nous avons des bureaux qui datent depuis la création de l'école qui sont encore là. C'est un don particulier qui lui a été fait. Joël
est aussi marié et père d'une fillette de 10 ans. Sa bravoure est l'une de ses qualités dont se réjouit son épouse. Je l'ai épousé, il était déjà menuisier, donc c'est un des critères qui m'a encouragée à l'épouser. Et quand j'ai vu son courage, j'ai su que je pouvais marcher avec lui. Je suis fière de toi. Moi également. L'handicap de Joël ne freine aucunement ses grandes ambitions. J'ambitionne créer une menuiserie inclusive, là où le non-voyant en particulier, mais en général les handicapés, pourront travailler ensemble avec les valides et former des personnes qui sont laissées pour compte. Et je voudrais aussi dire aux personnes handicapées qui pensent que, ayant perdu la vue, qu'on ne peut plus rien faire, ou qui pensent que, ayant perdu un membre de son corps, ne peut plus rien faire. Je dis non, refusons que les gens nous donnent et nous-mêmes apportons aussi. Cet artisan non-voyant compte déjouer tous les pronostics qui ne lui prédisaient aucun avenir dans ce métier. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 1500 personnes vivant avec un handicap qui bénéficient d'un emploi stable selon le rapport 2020 du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Magnifique. Tant qu'il y a la vie, il y a donc de l'espoir. Le syndicat national des agents des secteurs publics et parapublics de l'information a un nouveau secrétaire général. Traoré Nadjibé a été élu à l'issue des assises du congrès extraordinaire électif tenu à Cocody. Orphée Conan, Jean-Marc Adjadji. Plébiscité par acclamation, Traoré Nadjibé succède ainsi à Kouadio Amonzam, secrétaire général sortant du syndicat national des agents des secteurs publics et parapublics de l'information Sininfo. Il triomphe de ses adversaires Vao Clao et Oka Honoré. Je voudrais vous dire merci pour cette marque de considération. Nous nous engageons, mes collaborateurs et moi, à faire tout pour que vous soyez heureux. Lors de ce congrès, le secrétaire général sortant, Kouadio Amonzam, a fait part des défis majeurs du syndicat, à savoir la réforme de la grille des métiers. Les gens comptent là-dessus parce que ça va booster le travail à la RTI. La question du genre au niveau des syndicats du ministère de la Communication est une question importante sur laquelle les nouveaux doivent s'atteler pour trouver solution. Le secrétaire général de la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, FESACI, Traoré Doya Mamadou, parrain du congrès, a partagé ses expériences en termes de lutte syndicale. Il encourage le Sininfo à continuer sur sa lancée. La lutte syndicale n'est rien d'autre que la disposition d'esprit et des statuts de se mettre à la disposition des autres et de se battre en termes de contribution à faire améliorer les conditions de vie. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de calcul d'intérêt quelconque qu'il faut faire. Depuis 47 ans, le Sininfo contribue à l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents des médias publics. Les avancements salariales, la révision de l'âge de la retraite à 60 ans et la réouverture du studio-école devenu ISTC Polytechnique sont entre autres ses faits d'armes. Un atelier sur le droit international humanitaire se tient à Yamoussoukro à l'initiative du Comité international de la Croix-Rouge. Des parlementaires y prennent part. Le but est de sensibiliser aux règles et principes du droit international humanitaire. Kader Sogodogo. Le droit international humanitaire DIH comporte un ensemble d'instruments établissant des règles visant à limiter les effets des conflits armés. Il protège les personnes, les biens et fixe des limites aux méthodes et moyens de combat. Dans le cadre de sa mise en œuvre au plan national, le Comité international de la Croix-Rouge CICR Côte d'Ivoire outille sénateurs et députés au DIH. Cela va permettre aux parlementaires d'être sensibilisés aux règles et principes du droit international humanitaire et à sa mise en œuvre effective sur le plan national. Un atelier qui doit pouvoir susciter une implication des parlementaires dans l'adoption du projet de loi nationale relative à la protection des emblèmes du mouvement de la Croix-Rouge. Vénérables sénateurs, honorables députés, en tant que responsable politique et représentant du peuple ivoirien, vous avez un rôle crucial à jouer pour faire en sorte que l'ensemble du mouvement international, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge,
puisse remplir le mandat humanitaire qui lui a été conféré par les États en vertu du droit international humanitaire et des résolutions des conférences internationales. Notre présence ce jour à cet atelier répond à la nécessité pour nous, sénateurs, de mieux cerner les contours de la notion de droit international humanitaire. En effet, les intérêts antagonistes des États ou au sein des États laissent planer de manière permanente des menaces de conflit, la plupart du temps armés. Il importe donc, en notre qualité de membre de la représentation nationale, d'avoir une connaissance parfaite des règles qui régissent ces conflits. Mission et activités du CICR, fondamentaux du droit international humanitaire, état des lieux en Côte d'Ivoire, stratégie de plaidoyer en faveur de l'adoption d'une loi nationale sur l'emblème sont entre autres quelques communications à l'agenda des parlementaires à Yamoussoukro. Autre volet de l'actualité, le projet du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan est passé au peigne fin. Le comité de facilitation et de suivi de ce projet s'est réuni pour faire l'évaluation. Ce schéma vise à créer un meilleur cadre de vie pour les citoyens en prenant en compte les enjeux économiques et environnementaux de la ville. Lanciné Bakayoko. C'est dans la dynamique d'une gestion efficace du processus d'urbanisation du Grand Abidjan que la coopération japonaise a décidé d'appuyer le gouvernement de Côte d'Ivoire, notamment au niveau de l'opérationnalisation du projet. Cet appui a pour objectif de réviser partiellement le schéma directeur d'urbanisme pour l'horizon 2040 et de mettre en place des mécanismes destinés à rendre efficace la mise en œuvre du document de planification territoriale. Tous les acteurs se sont rendus compte qu'il était nécessaire de relire cet outil de planification en vue d'une harmonisation et d'une mise à jour pour permettre une meilleure mise en œuvre. Les évaluations ont été faites à partir de documents liés au cadre logique du projet, le rapport diagnostic du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, ainsi que l'état d'avancement des opérations de terrain en faveur de cet outil structurant. Tout en félicitant le démarrage effectif de ces activités qui jouent un rôle d'opérationnalisation de ce gars, nous espérons aussi que la mise en place de Coramis soit parachevée et pas en arrêté interministériel dans les meilleurs délais. Le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, dont la zone de couverture s'étend au district et à ses 6 communes périphériques, répond à une problématique cruciale d'une urbanisation maîtrisée et de développement durable. Coronavirus, on en vient au point de la situation. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 30 avril 2022 15 nouveaux cas de Covid-19, 8 guéris et 0 décès. À la date du 30 avril 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 945 cas confirmés, dont 81 105 personnes guéries, 799 décès et 32 cas actifs. Le 29 avril, 19 188 doses de vaccins ont été administrées. On reste dans le couloir de la santé. Je vous apprends que 2 agents ont été mis à la disposition de la justice pour avoir vendu à un parent de malade une poche de sang à 25 000 francs CFA contre 3 000 francs, prix homologué par le gouvernement ivoirien. Les faits se sont déroulés dans une clinique à Abobo. Didier Nguessan. La poche de sang pour la transfusion sanguine n'a pas de prix. Elle a un coût de cession de 3 000 francs CFA subventionné par l'État. Ce prix uniformisé par un arrêté ministériel le 8 mars dernier vise à lutter contre la surenchère et éviter qu'aucun malade ne meure pour défaut de produits sanguins. 2 agents de santé, un aide-soignant et un ambulancier du CHR d'Abobo, contrevenant à cette décision, viennent d'être épinglés par l'Inspection générale de la santé. Comme toute attente, certains agents de santé ont réussi à passer par les mailles du filet. Ils se sont dressés contre la décision étatique, vendant la poche de sang à 25 000 francs dans une clinique de la commune d'Abobo. 2 viennent d'être épinglés. Ces derniers sont frappés par les sanctions suivantes.
la suspension de leurs activités et de leurs salaires, la mise à disposition de ces fautifs à la justice. Par ailleurs, la clinique où cette session de poche de sang a eu lieu à 25 000 francs va être immédiatement fermée. Aucun parent de patient n'intervient dans le circuit d'approvisionnement du sang aux malades qui part de l'hôpital demandeur au dépôt de sang du même hôpital en passant par le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, selon son directeur général, Konaté Seydou. La Côte d'Ivoire produit 160 000 poches de sang par an pour des besoins estimés à 250 000 poches, soit un gap de 90 000 poches de sang. Le gouvernement a octroyé un budget supplémentaire de 5 milliards de francs CFA, dont la moitié pour les intrants utilisés dans la collecte et la transfusion du sang. 2,5 milliards serviront aux investissements dans les équipements et infrastructures du Centre national de transfusion sanguine. Une ambulance pour la sous-préfecture de Grand-Bérébi. C'est une satisfaction pour les populations dans l'attente depuis. Le centre de santé de la commune vient de bénéficier de cet engin flambant neuf et médicalisé. Sam Conan. Le centre de santé de Grand-Bérébi manque d'ambulance depuis plusieurs dizaines d'années. Pour transporter un malade ou une femme en travail, dont le cas nécessite une évacuation au CHR de San Pedro, les parents font avec les moyens de bord. Ou bien on met la femme à l'épaule, ou bien on l'attrape, au moins 2 personnes l'attrapent pour l'amener à l'hôpital. Si on l'amène à l'hôpital, qu'on dit San Pedro, là c'est encore plus grave. Il faut appeler un taximètre. S'il n'est pas disponible, il ne vient pas. Et là, voilà que la femme meurt comme ça dans l'accouchement. Le maire de la commune, Gosso Yabayou Alphonse, se rappelle d'ailleurs de la toute première ambulance offerte en 1975 par la première dame d'alors, Thérèse Oufouette-Boigny. Aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, Grand-Bérébi, ville touristique et balnéaire, a une nouvelle ambulance médicalisée. En 2022, Dieu fait grâce. Voilà l'ambulance. Et par qui c'est venu? C'est par le président de la République que la mairie a eu cette ambulance-là. Nous sommes très contents. On dit merci au président Ouattara, qui est mon ami. Pour le sous-préfet Victoire Vamoudri, qui a réceptionné et remis les clés de l'ambulance au responsable du centre de santé, Grand-Bérébi a raison de dire merci au chef de l'État. La sous-préfecture bénéficie de plusieurs actions de développement. En bref, et en image, au Soudan, après la libération de plusieurs prisonniers politiques cette semaine, la diplomatie reprend lentement ses droits. Une délégation de la Troïka réunissant des pays importants de l'Union européenne et les États-Unis était à Khartoum ce vendredi pour rencontrer la junte militaire et l'opposition civile. Au terme de sa visite, un communiqué a appelé la formation d'un gouvernement civil, une perspective qui paraît toujours lointaine. Et avant de refermer les portes de cette édition, je vous redonne lecture de ces 2 communiqués émanant du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, le ministre porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, en modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés, le lundi 2 mai 2022, jour de la fête de fin de Ramadan, Eid el-Fitr, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite convention, le jour de la fête de fin de Ramadan est déclaré jour férié, chômé et payé.
Et puis, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que les activités commémoratives de la fête du travail seront organisées le 1er mai 2022 sur toute l'étendue du territoire national. La cérémonie officielle se déroulera dans les jardins de la Primature à partir de 15h. Excellent week-end à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. Dieu nous garde.